Ah, ça y est, bien, très bien. Alors, on va trouver son assise. Donc, sortir les os du bassin au sol. Les jambes. Si on peut, les jambes croisées, autrement, on ouvre les jambes devant soi, les mains sur les genoux. On essaie d'étirer sa colonne, d'avoir la tête qui va vers le ciel et tout de suite, on pense à ce petit circuit énergétique de l'os pubien qui remonte vers le nombril. Et du nombril, ça va vers le diaphragme, puis le palais de la bouche et le sommet de la tête. C'est comme ça on avait ce mouvement ascendant à l'inspire et à l'expire. C'est comme si la respiration ou l'énergie descend le long de la colonne jusqu'au coccyx et dans la terre. Donc on va avoir les mains sur le genou et les yeux fermés, la tête qui flotte au sommet de la colonne. On inspire délicatement par le bout du nez. Et on sent le mouvement ascendant et descendant de la respiration. Et on y associe une visualisation. On imagine ce trajet énergétique et comme on l'imagine, on essaye mentalement de se déplacer le long de ce trajet. Et de sentir d'essayer de sentir les différentes parties de notre corps sur ce trajet. On va ouvrir les yeux. Voilà, on ouvre ses yeux, on regarde devant soi. On va juste d'abord inspirer, s'ouvrir latéralement jusqu'en haut. Expirer, descendre les bras. Essayez d'amener les mains vers le sol au maximum pour bien baisser ses épaules. Encore une fois. Puis on va remettre les mains sur les genoux. Et on va faire un peu de Bhastrika. On va observer si ça modifie après notre respiration. Donc on va d'abord faire Bhastrika vraiment au niveau du ventre, comme on sait faire. Donc on est là, on fait une inspiration forcée et une expiration forcée. On y va. Très bien. Maintenant, on va prendre une inspiration lente et profonde et on va rester à poumon plein. On serre son périnée, on amène la langue au palais mou à poumon plein et on imagine qu'on a beaucoup d'énergie au bout du nez. C'est comme si on respirait l'énergie par le bout du nez.
On expire doucement. Et on laisse l'énergie se répandre, par exemple, dans toute la colonne, comme si elle redescendait tout le long de la colonne jusqu'au coccyx. Donc, on va refaire ça, tout simple. Hein? Donc, Bhastrika. Ensuite, on inspire doucement, on imagine que l'énergie, elle rentre, elle est là dans le bout du nez, elle va rentrer. On peut l'amener aussi au centre de la tête au début et on reste à poumon plein avec l'énergie du bout du nez qui va au centre de la tête. Et puis on expire. On laisse l'énergie redescendre le long de la colonne doucement. On fait une expiration la plus lente possible. Ok? Donc on va faire ça. On y va? Très bien. Et on fait son inspiration lente pour faire sa rétention à poumon plein avec l'énergie au centre de la tête. Donc là, on expire. Voilà. Et on va recommencer. Inspire et on y va. Très bien. On prend son inspiration et on reste à poumon plein. On expire. Ok, on relâche. Et maintenant, on va faire Bhastrika pour la cage thoracique. Donc, on va faire avec des mouvements de bras, comme ceci, pour pouvoir prendre des grandes inspirations. Vraiment essayer de bien respirer au niveau de la zone sternoclaviculaire, mais aussi sur les côtés ici. Hein? Donc, et puis on fera pareil pour les temps à poumon plein. On fera la même chose, on ne change rien. Maintenant, si vous sentez que vos poumons sont faibles, ce que vous pouvez faire, c'est à l'inspire et à l'expire d'ailleurs. Vous imaginez que à l'inspire, vous imaginez l'air au bout du nez, et c'est pas l'air, vous imaginez l'énergie qu'elle va au centre de la tête. Donc, elle est là, hein, vous pouvez la garder là, mais aussi qu'elle va là. Et quand vous expirez, elle descend dans vos poumons, par exemple. Hein, si vous voulez fortifier vos poumons, et vous imaginez vos poumons remplis de cette lumière. Ok.
Donc, allez, on y va. On est là, les mains. On peut faire des points si c'est plus facile, ou les mains plats, mais à vraiment faire ces grands mouvements. Et quand on expire, on ramène les coudes vers les côtes pour bien vider l'air. Et quand on inspire, on ouvre bien. Ok, donc on fait surtout cette fois-ci plus vraiment dans la cage thoracique. Donc, le Bhastrika est peut-être plus court, plus difficile à faire aussi longtemps. Donc, on va voir. Hein. Donc, on est là. Très bien, on va arrêter pour le premier. Mets les mains sur les genoux. Observez ce qui se passe. Hein. Peut-être que vous avez la tête qui tourne. Bon, ben, c'est hyperventilation. C'est pas grave, ça va passer. Et vous faites votre attention à poumon plein. Hein. On expire. Et on relâche, on recommence. On arrête. Les mains sur les genoux. Et on fait son inspiration avec sa rétention à poumon plein. On expire doucement. Et on recommence. Très bien, on arrête. Main sur le genou et on fait son inspiration lente et profonde avec sa rétention à poumon plein. Et on expire. Et on relâche. Ok, on va arrêter. Observez juste maintenant comment vous vous sentez. Vous trouvez votre souffle régulier. Et de là, on va tranquillement bouger sa nuque. Alors, ce qu'on peut faire, c'est amener les mains derrière, près de soi.
pour plus facilement, peut-être, vraiment avoir les épaules bien baissées, et puis peut-être pour plus facilement amener la tête en arrière, c'est qu'on va pouvoir aussi étirer le devant du cou. Hein? Donc on y va. On inspire au centre et on expire doucement, on amène le menton à la gorge. On inspire. Menton au plafond. Et à la gorge. Et au plafond. À la gorge. On tire bien sa nuque, hein, avant d'amener le menton à la gorge, ou avant de repartir la tête en arrière. On a notre axe vertical. On est là d'abord. On revient au centre. On regarde à gauche. On revient. On va à droite. Et on revient. Et on continue d'aller de gauche à droite. Donc là, je vais très lentement au niveau de la respiration, ce qui me permet d'inspirer en allant d'un côté, expirer en allant de l'autre. J'essaye que le regard suive là où je vais, et surtout quand je vais sur le côté, j'amène le regard un petit peu plus loin derrière, comme si vraiment je voulais voir derrière moi. Ok. On revient au centre. Et lancez l'oreille vers l'épaule, baissez bien vos épaules. Là, vous inspirez d'un côté, vous revenez au centre. Donc la respiration est peut-être un peu plus rapide, ou en tout cas plus courte, plus subtile aussi. Donc là, de là maintenant, on va faire les cercles. Et le regard qui suit aussi. On va aller dans l'autre sens.
Dernière fois. Et on revient. Et de là, on va un peu changer sa position. Donc, juste pour les jambes, je vous propose de les amener devant vous. Bon, je vais mettre autre chose parce qu'en fait, j'aime pas du tout ça. Voilà. Donc, on va. Et puis, je vais vous mettre un peu plus fort parce que là, j'avais fait vraiment pas le mettre fort parce que je n'ai pas spécialement. Donc, voilà. On va masser nos genoux parce qu'on est resté longtemps les jambes pliées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce mouvement de masser en même temps que l'inspire. Donc, ça, à nouveau, une respiration dynamique. Alors, le matin, c'est bien de faire des respirations dynamiques. Donc, on est là, on inspire. Ça peut être un Basrika lent. Puis restez en bas, arrêtez. Étirez les jambes, essayez de plier les jambes s'il faut pour que vous ayez le dos droit et inspirez. Restez à poumon plein. Expirez. Et revenez. Et maintenant, vous allez plier vos jambes, peut-être prendre tous vos orteils. Et on va essayer, dans cette position, de faire Bhastrika. Donc, on garde les jambes pliées s'il faut pour qu'on puisse avoir le ventre sur ses jambes. Hein. Voilà, ici, on relâche la tête. Ok, alors on y va. On relâche, on inspire, on reste à poumon plein. On expire, on lâche les souffles et on recommence. Très bien. On inspire, on reste à poumon plein. Et on expire. Et on relâche. Là, je n'ai pas fait du Dhyani Bandha pour le moment. Hein. Et de là, on va aller en torsion, parce que ça aussi, on va pouvoir faire Bhastrika en torsion. Donc, vous voyez, si pour vous c'est dur d'être assis, les jambes tendues, vous vous mettez sur des briques de yoga ou sur votre couverture, en sachant que si vous êtes sur une brique de yoga, vous mettez une autre brique derrière pour pouvoir mettre votre main. Donc, je vais commencer avec le côté gauche, comme ça vous voyez, et je ne fais pas de miroir là. Donc, j'amène la jambe gauche à moi. Soit je reste ici, soit je croise. Je prends avec le coude droit
ou la main droite, la jambe gauche, et j'amène la main gauche derrière moi, et je regarde derrière. Le mollet droit appuie dans le sol, les orteils vont vers le plafond, et les orteils du pied gauche vont dans la direction du pied droit. Donc on est ici. Et on y va. Allez, on y va pour nos basses-riquets ici. Très bien, on va respirer. Reste à poumon plein. On expire. Et on relâche. On va étirer sa jambe. Et on change jambe droite, on croise. On tient avec le coude gauche ou la main gauche. Main droite derrière, on baisse l'épaule. On regarde derrière soi et on y va pour ces basses triquets. Très bien. Maintenant, on inspire lentement, profondément, on reste à poumon plein. On expire, on revient. Ok. Donc, on reviendra plus tard aux torsions. Là, si on veut, on peut se rasseoir sur son couverture si on a besoin. Bon, on met les jambes en diamant. Voilà. Et on voit si on prend les genoux ou les chevilles ou les pieds. Et on va ici articuler sa colonne. Expire, faire bien son dos rond. Vider le ventre. Restez là, inspire. Expire, amenez la tête en avant. Restez là, inspire. Expire, se dérouler. Inspire, tirez le sternum vers le bas. Et encore, expire. Restez, inspire. Expire, allez en avant. Restez, inspire. Expire, se dérouler. Inspire, tirez le sternum vers le bas. Encore, expire. Restez, inspire. Expire. Restez, inspire. Expire, se dérouler. Inspire, tirez le sternum vers le plafond. Et encore, expire. Restez, inspire. Expire. Restez, inspire. Expire. Inspire. Et encore, expire. Reste. Expire en avant. Reste. Expire, déroule-toi. Tu trouves ton axe et de là, inspire le sternum au plafond. La tête qui tire en arrière. Expire le dos rond. Reste. Inspire, expire en avant. Reste. Expire, déroule-toi. Inspire. Expire. Reste.
Inspire. Reste. Expire. Inspire. Encore. Expire. Reste. Expire. Reste. Expire, déroule-toi. Inspire. Tire le sternum vers le plafond. Encore une fois, expire. Reste. Inspire, expire. Reste. Expire, déroule-toi. Inspire. Tire le sternum au plafond. Et reviens au centre. Et de là, on va se mettre sur les genoux. On peut avoir la couverture hein, si on veut pour ses genoux. Si on a mal aux genoux, on met la couverture sur les genoux ou sur les tibias. Et on va donc à quatre pattes. Et on va faire un petit peu d'échat. Donc on va inspirer. Creuser le dos, expirer le dos rond. Et aller le bassin au pied. Et inspirer, revenir vers le dos creux. Expirez le dos rond. Et encore. Une dernière fois, ça c'est dynamique. Puis on va amener le pied droit devant, on va prendre les briques de yoga si on en a besoin. Et on va faire pareil, une respiration assez dynamique. Donc on va pousser sur le pied gauche pour aller en avant, puis pousser sur le pied droit pour retourner en arrière. Donc on inspire quand on va en avant et on expire quand on va en arrière. On connaît. Hein. Et si vous observez, c'est presque comme si vous faisiez basse-ruta. Et vous allez bien en avant. Les genoux soient restés, inspirez. Restez à poumon plein. Expirez en arrière. Restez à poumon vide. Inspirez bien en avant. Expirez, videz le ventre, serrez le périnée, redressez-vous. Maintenant, les mains en triangle de feu, comme ceci, et inspire. Monte les bras et tire-toi vers le haut. Et vers l'avant. Inspire, relâche. Et va en arrière. Et reste. Et tire la colonne. On va revenir en avant pour aller en arrière, changer de jambe. On amène le pied gauche devant. Et on va faire pareil. On va faire cette astrika pour aller d'avant en arrière. Ok? Allez, on y va. Et vous poussez avec le pied droit pour aller en avant. Et vous poussez avec le pied gauche pour aller en arrière. Ça, c'est important. Parce que, comme ça, l'étirement, ce n'est pas seulement vos hanches, hein, c'est toute votre jambe, toutes les chaînes des jambes qui travaillent. Et vous allez faciliter l'élasticité des tissus. Bien, reste en avant. Et allez en arrière. Maintenant, inspire en avant. Expire, lâche les mains. Et inspire, monte les bras.
Et reste. Expire, reviens. Étire la jambe. Reste en avant. Et reviens. On revient à quatre pattes. Et là, on va faire quelque chose un peu de différent. Vous pouvez peut-être avoir des chaussettes ou mettre des couvertures. Et une petite couverture pour vos orteils. On est ici. Et donc là, c'est un peu plus comme du gainage. On a quatre pattes. On essaie d'avoir son dos droit. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'amener le bassin vers le sol en expirant. Et inspirant, on revient au centre. Donc, vous voyez, je suis obligée de pousser sous mes mains pour lever mon genou. Donc, je fais ça parce que ça fait des torsions, en même temps qu'on continue toujours ce mouvement de vider son ventre. Donc, vider le ventre en serrant le périnée, c'est beaucoup de choses. D'accord, c'est du gainage, mais c'est aussi une stimulation énergétique en médecine chinoise ou en traduction ayurvédique, en traduction indienne. Donc, de stimuler le premier et deuxième chakra, donc l'énergie basale de vie, et de faire circuler l'énergie dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop mangé avant. Enfin, normalement, il vaut mieux pratiquer le yoga l'estomac vide à cause de ça, parce que ces mouvements-là, ben, ça brasse, les viscères, ça brasse, voilà. Donc c'est aussi ça qu'on fait. C'est pas seulement juste du gainage, machin, et c'est un travail respiratoire, oui, pour le diaphragme, c'est un travail pour la colonne, parce qu'on va aller en torsion et tout ça, c'est un travail de gainage, un travail de musculation, de tonique, mais c'est aussi un travail énergétique. Donc on est là et on essaye. Donc ça fait ça. Et revenez. Expirez, relâchez tout. Vous sentez que ça... Voilà. Donc ici, je vous propose de revenir et d'amener les mains devant vous pour venir dans un demi-chien. Pour étirer un peu les épaules et de la colonne vertébrale en extension. Donc restez là, respirez un peu ici. Puis expirez le dos rond du chat. Venez en avant et repartez en arrière. Inspire. Et poussez sur les genoux, sur les pieds et revenez en arrière. Inspire. Et repart. Inspire. Expire. Et là, tu expires. Inspire. Expire, je repars. Inspire, repose. Expire, de rond. Inspire. Expire, repart. Inspire. Expire, de rond. Inspire. Expire, repart. Encore. Inspire profondément ici. Expire, de rond. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Restez dans le demi-chien, joignez les mains.
Et maintenant, amenez la main gauche vers le genou droit. L'entorsion. Appuyez les deux genoux dans le sol, surtout le genou gauche. Inspirez. Vous sentez que ça étire votre épaule. Hein? Revenez. Revenez bien en parallèle. Inspire, expire le rond. Inspire. Expire encore. Maintenant, joins les mains. Regarde les mains. Et puis la main droite va vers le genou gauche. Et torsion. Appuyez sur les deux pieds. Et restez là, respirez. Et revenez. Et là, faites-moi un beau dos de chat. Les mains au genou pour faire un peu plus loin. Ramenez les mains devant, dans votre dos rond. Amenez les bassins aux pieds. Puis enlevez votre couverture. Venez à quatre pattes. Inspirez ici. Levez les genoux. Amenez le ventre sur les jambes. Gardez les jambes pliées pour bien étirer le dos. Et essayez de tendre vos jambes. Inspire. Et expire, pliez. Détendez. Et plie. Et tend. Ceux qui peuvent dégager, hein, c'est-à-dire éloigner les épaules des oreilles, faites-le, c'est un petit peu plus dur. Et on va amener de là les pieds vers les mains. Et je me place à vous maintenant. Voilà, on est là. On porte bien tous ses pieds dans le sol. Relâche la tête, relâche les bras. On inspire profondément ici. On expire, on va se dérouler. Tout doucement. Pour retrouver son axe vertical. Et voilà, sentir ses pieds qui se plantent dans le sol, la tête qui flotte vers le ciel, le coccyx qui va dans la terre. Et là, le petit circuit énergétique, l'os pubien qui remonte vers le nombril, le diaphragme, le palais de la bouche, le sommet de la tête à l'inspire. À l'expire, l'énergie descend dans la colonne jusqu'au coccyx. Et puis on peut rajouter aussi l'inspire, l'énergie qui monte par le devant des jambes, des orteils, jusqu'à l'os pubien, jusqu'au centre de la tête, au sommet de la tête, et à l'expire qui descend le long de la colonne jusqu'au coccyx et le long des jambes jusqu'au talon. Et vous, mentalement, vous parcourez votre corps avec votre respiration. Et ainsi, vous vous alignez. Et vous vous centrez dans le souffle. Et vous vous reliez aux éléments de ciel, et terre et air avec la respiration.
Et là, vous allez terminer les mains au cœur. Ouvrez les yeux. On va faire la petite salutation au soleil. On va inspirer. S'ouvrir vers le ciel. Là, le poids du corps vient plus en avant sur les orteils. Hein. On tire. Expire, on revient. Bien les pieds à plat. Une énergie, alors qu'elle descend, et bien, je m'enroule. Et la tête aux genoux. Les mains au sol. Et inspirez, étirez vos jambes, étirez vos bras, étirez votre colonne. Expirez, relâchez tout. Inspirez en bas, expirez, déroulez-vous. Les mains au cœur. On recommence, inspire. Et là, si on garde les jambes tendues, essayez vraiment de s'enrouler au maximum. Vous savez que le poids du corps, il va peut-être vers vos talons au début. Avant de revenir, quand la tête passe sur les genoux, le poids du corps revient sur tous les pieds. Et inspire. Expire, relâchez. Pliez les jambes pour que les mains touchent au sol. Inspire. Amenez le poids du corps en avant sur les orteils. Et expire. Répartissez tout le poids du corps sur les pieds. Les mains au cœur, on recommence. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire en bas. Expire. C'était bon. Et au cœur. On recommence. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire en bas. Expire, on se déroule. Et je vous propose qu'on fasse la salutation au soleil complète. Alors, vous pouvez vous aider, bien sûr, des blocs. Vous mettez à côté de vos pieds, si ça vous aide, pour les fentes. Donc là, on a les jambes parallèles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les pieds joints, parce que quand on va dans le chien, la tête en bas, on n'a pas les pieds joints. Donc les mains au cœur. On pense à son axe. On prend le temps de se poser dans sa respiration. Et inspire. Expire. On descend. Inspire, main sur les jambes. On s'étire. Expire, on relâche tout. On plie les jambes. Inspire, jambe droite derrière. Expire, jambe gauche. Le chien, la tête en bas. Inspire. Genou au sol. Expire. Pied à plat. Regarde les mains. Et on va dans le cobra. Inspire, expire. On amène le sternum au cœur, puis le côte, puis le nombril, puis l'os pubien, les coudes à la taille. Inspire. Expire, pousse sur les bras, le dos du chien. Inspire, lève les genoux, amène le pied droit devant. Expire, amène le pied gauche. Relâche la tête, relâche les bras, inspire. Expire, on se déroule. On
bien vertical et main au cœur. Inspire. On fait. Expire, on s'en va. Inspire, main sur les genoux. Expire, on relâche tout. Main au sol, jambe gauche derrière, la fente, inspire. Expire, jambe droite. Le chien, la tête en bas, inspire. Expire, genou au sol. Regarde tes mains. Inspire, expire, descends. Le cobra. Inspire. Expire, pousse sur les bras. Retourne en arrière, la quatre pattes, inspire. Jambe gauche devant. Expire, jambe droite. Relâche la tête, relâche les bras, inspire. Expire. On se déroule. On ramène le coccyx vers la terre. L'énergie qui descend dans les jambes. La tête qui se redresse. Inspire, l'énergie qui monte. Par tous nos dômes, tous nos centres. Hein, le plancher pelvien, le diaphragme, le palais de la bouche, soumet la tête, les voûtes plantaires. Expire, l'énergie qui descend dans les talons. Et main au cœur. On va la refaire de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Jambe droite. Inspire. Expire, jambe gauche. Reste, inspire. Les genoux au sol. Expire. Regarde tes mains. Inspire. Expire. Descends ça. Les coudes en arrière. Inspire. La monte. Continue de monter pour le chien. La tête en haut. Expire. Retourne en arrière. Inspire. Expire. Pied droit. Reste. Inspire. Expire. Pied gauche. Reste. Inspire en bas. Expire. Lève-toi. Dans les épaules, indiquez la tête. Les mains au cœur. Inspire. Grand arc, cercle des bras. Et tire-toi vers le ciel. Expire. Ensemble. Inspire. Expire, on relâche tout. On plie les jambes. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, jambe droite, le chien, la tête en bas. Inspire. Expire, genou, chien. Regarde les mains. Inspire, expire. Main au sol. Donc d'abord le cobra, puis le chien, la tête en haut. Inspire, expire, regarde en arrière dans le chien, la tête en bas. Inspire. Expire, pied gauche devant. Reste, inspire. Expire, pied droit. Reste, inspire. Expire, déroule-toi. Et retrouve ton axe vertical. On a le temps de vous poser ici. Maintenant, on est là. Les jambes parallèles. Prends le temps de vraiment se poser dans la terre. Alors la tête qui flotte. Et on va aller dans les demi-lunes. Donc les mains au cœur, on va inspirer. S'étirer vers le haut. Expire, on va aller sur le côté. Inspire, on amène le bras le long du corps. On serre bien les fessiers ici.
On reste. Et de là, on s'enroule vers sa jambe. Et on va descendre. Et on va revenir au centre, plier les jambes et relâcher tout. Puis on va se dérouler. Doucement. On va retrouver l'axe vertical. Les mains au cœur. Et on va inspirer. Expirer. On va de l'autre côté et inspire. Et on reste. Tirez, tirez. Alors, vous allez sur le côté, mais vous continuez d'avoir l'énergie, vous poussez bien vos pieds dans le sol. Et expirez, enroulez. Et descendez. Là, écartez un peu plus les pieds. Et mettez les mains sur les genoux, déroulez-vous. Mettez les mains sur les genoux. Et inspire, le dos creux. Expire, le dos. Et encore. Et les jambes bien écartées, inspire. Elle descend. Elle remonte le bassin. Inspire, expire, pied. Et remonte. D'accord, donc c'est un peu différent, on va le faire. Inspire, expire, dos. Inspire, descend. Inspire, étire les jambes. Inspire, pied. Inspire, remonte. Expire, tu te centres. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, descend. Inspire. Dans les jambes. Expire, plie. Inspire, remonte. Expire. Tu te mets en position. Et inspire. Expire, dos rond. Inspire, creux. Expire, descend. Inspire, essaye de tendre tes jambes. Expire, plie. Tu essaies de descendre le plus bas possible. Inspire, remonte. Expire. Position. Une dernière fois. Inspire. Expire, dos creux. Inspire. Expire, descend. Et là, essaye de rester en bas. Et voilà. Si tu peux mettre les mains au cœur. Si tu ne peux pas, tu gardes les mains au sol. Si les talons se lèvent du sol, tu gardes les mains au sol. Respire ici. Un grand travail d'ouverture du bassin, genou sacro-iliaque ici.
Ramène les mains. On expire, essaye de tendre à nouveau les jambes. Puis plie les jambes. Redescends. Inspire. Expire. Tends les jambes. Et inspire, plie. Expire. Et inspire, plie. Expire. Reste en bas, inspire. Expire, déroule. Et reviens en parallèle. Et retrouve ton axe. Retrouve ta respiration. Observe comment tu te sens dans le corps. Puis amène les mains au cœur. Ouvre les yeux. Et là pour les épaules, inspire. Expire les mains derrière. Inspire. Expire. Alors, essaye d'ouvrir tes coudes ici en arrière. Et reste. Et inspire. Tire les mains en Anjali Mudra, reste. Dans la montagne. Puis amène les mains derrière la tête. Essaie d'ouvrir tes coudes au maximum. Reste. Inspire et expire, relâche. Et juste posez-vous ici. Tadasana le plus simple. Sentez votre axe et votre respiration. On va finir juste debout avec l'étoile pour aujourd'hui. On écarte ses pieds. Voilà, on est là. Les mains au cœur. Et on va inspirer. Amenez les bras devant. Étirez le devant du corps. Expirez. Amenez les mains derrière. Croisez les doigts. Inspirez. Tirez les mains vers le ciel. Inscrivez le bassin en avant. Expirez. Laissez le coccyx aller derrière pour descendre. Inspirez, montez les pieds. Expirez, revenez, dos droit. Inspirez, remontez les mains. S'étirez. Expirez, revenez. Sur son axe. Inspirez les mains derrière. Tirez le sternum vers le haut. Expirez, allons d'avant. Montez les mains. Inspirez. Expirez, revenez. Inspirez, montez les bras. Tirez vers le haut. Expirez, descendez. Inspirez les mains derrière. Expirez, descendez. Inspirez les mains au plafond. Expirez, revenez.
Et une dernière fois, inspire. Expire, descend. Les mains derrière, inspire. Expire. Inspire. Expire bien. Inspire. Expire, descend. Maintenant, tu vas mettre les mains dans le dos pour amener le coccyx vers la terre. Tirer le sternum vers le plafond. Sentir le soutien de tes mains pour ton dos. Et ouvrir le devant du corps. Et revenir. Et je propose de là, de ramener les jambes l'une vers l'autre. De retrouver son axe vertical, les mains au cœur. Inspire. Expire, on descend. Descendez au maximum en bas, pliez vos jambes pour que vos mains touchent le sol. Et venez au sol. Et prenez votre ceinture de yoga. Alors, avant, on va refaire du Marjaryasana. On a deux options. On peut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire avec la jambe gauche pliée et la jambe droite tendue. Ou on peut aussi essayer de voir si on peut plier sa jambe droite. On peut s'asseoir sur une brique de yoga si on veut faire comme ceci. Et là, à nouveau, prendre le genou gauche avec le coude droit et amener la main derrière. Et respirer ici en Marjaryasana, tranquillement, lentement. Laissez les souffles se stabiliser. Peut-être même maintenant revenir et voir si on peut prendre le coude gauche ou même passer la main droite sous sa cuisse gauche ici. Et si on veut, pour vous, hein, c'est pas là pour faire ça, vous essayez d'amener voilà, au maximum le genou gauche et l'épaule droite l'un vers l'autre. Vous prenez votre ceinture, vous passez votre main en rotation interne, donc là c'est pas évident, hein, pour amener la ceinture derrière et pour essayer de l'attraper avec votre main gauche. Et on va relâcher. Alors bien sûr, hein, vous n'étiez pas obligé de faire ça, vous pouviez rester dans la première action. Et on va étirer les deux jambes. Et on va changer, on plie la jambe gauche, on en a un pied gauche vers la fesse droite si on peut. Si on ne peut pas, on reste la jambe tendue. Ou on peut se mettre sur une brique de yoga. Hein, le fait d'être plus haut, c'est plus facile. Et on croise le pied droit à l'extérieur du genou gauche en ayant les orteils du pied droit qui vont bien dans la direction en face de nous. On prend avec le coude gauche, le genou droit. Là, on peut se redresser et amener la main derrière. Et on respire ici. Maintenant, on va faire la torsion avec. Alors, on peut, si on veut, on peut carrément mettre la ceinture hein,
entre les deux cuisses et derrière, comme ça sera plus facile à attraper. Donc je reviens dans ma torsion ici. Maintenant j'amène le coude vers l'épaule gauche si je peux vers le genou droit pour pouvoir passer ma main entre les jambes ici et peut-être attraper ma ceinture. Aller dans ma torsion et maintenant soit j'attrape ma ceinture avec mes mains, soit j'attrape mes mains. Et rester là en torsion. Et on relâche. Les bras, les épaules, la colonne, ok. On va tous se rasseoir sur une brique de yoga pour être un peu plus droit, parce que ça va être, et plus haut, surtout plus surélevé, parce que pour faire les bras, c'est mieux. Et là, on a les mains sur les genoux et on inspire. On amène les bras derrière. On rentre le ventre, on expire, on étire sa nuque, on étire sa colonne. Et on inspire, on expire ici. Et je peux faire visualiser la circulation de l'énergie. J'inspire de l'os pubien au nombril, au diaphragme, au palais de la bouche, au sommet de la tête. Et j'expire, l'énergie descend le long de la colonne jusqu'au coccyx. Et ça va me permettre de sentir que je ne cambre pas excessivement mon bas du dos. Hein. Je maintiens ma colonne sur son axe. Du plancher pelvien au sommet de la tête, je suis alignée. Donc, sans l'étirement, c'est vraiment dans les bras, mais ma colonne reste la plus droite, la plus longue possible. Et revenez. Relâchez. Le temps d'observer nos épaules. Et puis de là, on va pouvoir aller au sol. Là, on a les briques à portée de main, c'est important. Et on amène son bas du dos au sol et le genou rassoit d'abord. Et là, on va voir si son bassin est bien ouvert maintenant. Donc les jambes parallèles. Le menton à la gorge, en inspirant, on monte le bas. On expire, on tire bien les épaules sur le des oreilles et on amène les mains le long du cou. Il y en a parmi nous qui peut-être déjà peuvent prendre leur cheville. Mais c'est pas obligé. Hein. Il faut aussi mettre les mains sur le pied si ça aide. Moi, j'aime bien mettre les mains sous les pieds. Je trouve que c'est mieux parce que je peux garder comme ceci mes épaules davantage plus loin des oreilles et je peux ramener mon bas du dos dans le sol. Donc, on inspire, puis j'amène le bas du dos dans le sol, expire. Monte le bassin. Et le bassin, c'est qui monte là. On inspire, expire, on redescend. Donc, on articule bien sa colonne et on inspire. Et expire. Inspire en haut. Et expire, on descend. Et inspire en bas. Et encore, expire. Inspire en haut. Et expire, on descend. Inspire en bas. Et expire. Inspire en haut. Et redescend. Inspire en bas. Expire en haut. Inspire en haut.
Expire, redescend. Inspire, on va. Une dernière fois. Expire. Inspirons. Expire, redescend. Et maintenant, on va essayer de monter plus haut et de rester. Donc là, peut-être que je vais mettre les mains sur le côté, sur le menton à la gorge. Inspire, expire, je monte. Le bassin. Puis je vais lâcher les mains pour continuer de monter plus haut mon bassin. Navigue le sternum vers le menton. Inspire. Expire, je descends les mains, je les ramène vers les pieds et je croise mes doigts. Et je roule sur les épaules. Et je pousse le bassin encore plus haut. Je peux peut-être mettre les mains sur mes fessiers. Et reste ici. Je continue d'engager mes fessiers. En tout cas, mes ischio-jambiers. Mon plancher pelvien. Ça tire le devant des cuisses. Je ne dois pas avoir mal au dos. Là, c'est votre devant des cuisses qui travaille. Ça tire le devant des cuisses et les fessiers qui travaillent, c'est les jambes. Et relâchez. Et amenez les genoux à vous. Restez là. De la petite torsion. Alors, vous pouvez juste faire la torsion comme ceci, toute simple. Les pieds au sol, les torsions, ou alors croiser. Par exemple, si je croise la jambe droite sur la jambe gauche, je vais le genou à gauche et je prends ma brique de yoga pour la mettre peut-être sur mon genou ou sous ma cuisse, hein, pour pouvoir faire ma torsion sans avoir mal au dos. Et je regarde à droite. Et restez ici. On pousse sur les mains, on revient au centre. On décroise les jambes, on met la jambe gauche. Pareil, on peut avoir la brique de yoga qu'on va amener à droite quelque part. Et on va complètement. Et puis on regarde à gauche si on peut, puis on peut fermer ses yeux ou se détendre ici, rester là. Puis on revient au centre. Et ramenez les deux jambes à vous. Enroulez-vous. Et vous allez vous préparer pour Shavasana. Hein? Donc vous allez vous allonger, vous couvrir.
Peut-être que vous avez besoin des groupes de yoga que vous mettez sous vos fessiers, enfin vos jambes, vos genoux ou des coussins pour avoir le bas du dos plus étalé dans le sol. Donc on est là, on s'allonge. Et voilà, on fait exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire qu'on prend une grande inspiration. Et on relâche les souffles. Et on laisse le corps se poser dans le sol. Puis encore, on inspire. Et encore. On relâche les traits de son visage. Les jambes sont très lourdes dans le sol, de même que les bras. Relâchez votre diaphragme. Laissez les traits de votre visage se relâcher complètement. Vos yeux se poser dans les orbites de la boîte crânienne. La mâchoire se décrocher. Les bras se poser. Que la colonne, les épaules, le bassin, les jambes. Vous lâchez tout. Vous lâchez le poids de votre tête. Vous imaginez que vous vous enfoncez de plus en plus dans le sol. Et vos traits du visage sont très doux, très détendus. Pardon. Et vous allez suivre le mouvement de la respiration. Dans votre corps. Vous allez mettre votre attention à votre taille, dans votre dos. Vous pouvez même le toucher si vous voulez d'abord ce bas du dos. Quand vous sentez la respiration dans votre bas du dos, vous pourrez enlever vos mains, relâcher complètement vos bras et rester avec votre attention, toute votre attention placée dans votre bas du dos pour respirer dans cette zone. Et vous relâchez vraiment dans la terre. Imaginez que vous êtes dans un grand champ de fleurs, une belle journée de printemps chaude, mais pas juste ce qu'il faut pour être bien confortable. Sentir les senteurs épicées, poivrées et douces, mielleuses des fleurs. Laissez la brise bouger les arbres doucement autour de vous. Imaginez un grand ciel bleu avec quelques nuages cotonneux au loin. Des papillons qui volaient, des oiseaux qui chantent. La terre qui vibre sous vous. Les herbes qui se plient sous le poids de votre corps. La fraîcheur du sol. Cette douceur qui vous pénètre par le nez, dans le cœur,
C'est tout un sourire de béatitude qu'il y a sur votre visage et dans votre corps. Restez. Restez dans votre champ de fleurs, dans ce renouveau de la vie, dans cette espérance d'un nouveau jour. Bien. Vous allez réveiller votre corps, vous étirer, bailler, revenir dans l'espace où vous habitez. Bougez les chevilles, les poignets, le visage, massez-vous. Massez le cuir chevelu aussi, on ne le fait pas souvent, on en a besoin. Si notre cuir chevelu, notre tête, elle a besoin. Hein. Étirez-vous. Oh. Voilà. Puis revenez d'abord tranquillement sur votre côté. Et on s'assoit. Là, on va retrouver son axe vertical. Voilà, on est là.
entre sa respiration. Son axe vertical. Et on va tout simplement chanter ensemble Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Om. Que tous les êtres vivants de tous les mondes soient libres et heureux et vivent dans la paix. Et je vous invite à vraiment sentir que nous sommes reliés, chacun dans notre espace, mais nous sommes quand même reliés ensemble. Prenez le temps de sentir que vous êtes reliés les uns aux autres. Emmanuel, Brigitte, Jeff, Béatrice, Liliane. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Catherine. Voilà. Et Maryse, bien sûr. On prend une inspiration. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Et voilà, on a fini le cours. Pour aujourd'hui, on peut arrêter l'enregistrement. Voilà. On pourra mettre ces caméras.